Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode où je vais mettre à l'honneur mes clientes. Je vais vous expliquer aujourd'hui en 5 raisons pourquoi je suis fan de mes clientes. En effet, ça va faire maintenant quelques mois que je vis à 100% du coaching business. J'étais auparavant rédactrice web SEO si vous vous posiez la question et que vous ne le saviez pas encore. Et je suis toujours profondément épanouie par ce travail. Bon, heureusement, vous me direz, ça fait pas 10 ans non plus, mais j'ai énormément de gratitude parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2017, c'était vraiment mon rêve le plus fou. Ce que je voulais faire, c'était du coaching de vie. J'ai une formation de coach de vie à la base, mais aussi de coach professionnel. Et je voulais aider les gens à vivre leurs rêves, en fait. C'était ça mon but profond, c'était ça mon pourquoi. Et aujourd'hui, même si j'y aurais pas forcément pensé, je pense que le coaching business, à la fois c'est mes premiers amours et à la fois il m'a fallu du temps pour me rendre compte que c'était vraiment ça que je voulais faire et que j'étais alignée avec ça, pour me sentir légitime aussi. En tout cas, maintenant que je vis ça au quotidien, je me rends compte à quel point c'est un métier hyper enrichissant parce que toi tu donnes beaucoup en essayant d'élever les autres, en essayant de leur faire prendre conscience de certaines choses, en leur transmettant tes connaissances, mais à la fois ces personnes que tu rencontres, elles te nourrissent toutes de leur façon, elles t'apportent aussi énormément de leçons et ce sont vraiment des sources d'inspiration un petit peu au quotidien dans ma vie. Donc j'ai énormément de chance parce qu'en plus les clientes que j'ai sont toutes, même si elles sont toutes différentes, elles sont toutes incroyables. Ce sont toujours des femmes avec des parcours, avec des rêves, avec des objectifs différents, mais toujours hyper passionnants. Et j'ai beaucoup de chance, je trouve. C'est pas, pour moi, j'ai même pas l'impression de travailler quand je les accompagne. C'est encore plus que ça, c'est une aventure humaine, c'est le fait d'échanger, de partager, de se nourrir des autres, d'avoir des conversations profondes, et je pense que c'est une des choses que je préfère dans la vie, donc ça va très bien. Et je voulais aujourd'hui du coup mettre ces femmes à l'honneur pour vous dire que regardez, comme je travaille avec des femmes hyper fortes, hyper déterminées, peut-être que vous aussi, vous allez vous retrouver dans ces parcours-là, et ce sera peut-être juste du coup une ode à vous qui m'écoutez, parce que au quotidien j'accompagne des femmes entrepreneurs, donc peut-être que si vous en êtes une, vous allez vous sentir aussi concernée par tout ça, et il est temps aussi de vous célébrer. La première idée de pourquoi je suis fan de mes clientes, c'est parce qu'elles sont passionnées. Mes clientes ne se sont pas lancées dans leur métier par hasard. Elles ont vraiment une flamme, un feu au fond d'elles, une envie profonde d'aider, de créer, d'accompagner des gens, des choses qui font sens pour elles. Et par rapport à ça, j'ai une cliente récemment dont je tairai le nom parce que je pense qu'elle n'aurait pas du tout été ok pour que je partage ce bout d'histoire sinon, qui est arrivée en me disant mais moi l'entrepreneuriat en fait j'ai pas eu cette envie, cet élan d'aller vers ça, ça m'est un peu tombé dessus. Et si je fais ce métier, je suis pas passionnée à 1000% par mon métier, mais je suis passionnée par la vie qu'il m'offre, parce qu'en fait ce qui compte pour moi, donc cette personne en fait elle est aidante pour sa maman qui a une pathologie, et donc sa maman elle a besoin d'aide dans son quotidien, et du coup elle a décidé pour être présente, l'entrepreneuriat lui donne cette chance là de pouvoir être présente chez elle, de l'aider dans son quotidien parce que sa maman en a besoin, et juste ça c'est juste magnifique, et de lui permettre du coup de l'aider à faire fonctionner son projet parce que derrière il y a tout ça qui se passe, quel sens ça a de me lever chaque matin pour ça. Donc voilà, chacun vraiment
a une passion différente et a un but, un pourquoi différent, mais j'aime beaucoup cette idée-là et j'adore aussi les voir s'épanouir dans le message qu'elles veulent faire transmettre. Parce que comme elles sont passionnées, des fois elles sont passionnées par leurs clients, par exemple par les projets de leurs clients, un peu comme moi, ce que je suis en train de vous dire là, et du coup elles veulent faire passer des messages, elles veulent impacter une communauté, elles veulent permettre de changer le monde, j'en sais rien, mais du coup il y a vraiment cette idée derrière, cet élan. Et c'est hyper inspirant de les voir être comme ça, de aussi souvent et quasiment toutes, elles ont, enfin peut-être pas toutes, mais il y en a quand même beaucoup qui ont du mal au début, et moi c'était mon cas aussi en bébé entrepreneur, même des fois plus avancé, mais qui savent pas trop en fait comment incarner leur message, comment parler en fait de leur passion, de leur pourquoi elles ont fait ça, de leur projet, et en fait il y en a qui sont un peu réticentes par rapport à ça. Et il y a toujours un moment au fil de l'accompagnement qu'on fait ensemble où ça y est, elles s'expriment. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se débloque en elles et où ça y est, elles arrivent à partager leur message, leur communication elle change complètement et bah forcément elle a beaucoup plus d'impact parce que c'est moins lisse, c'est pas passe-partout, c'est pas ce que tout le monde, c'est pas les tendances, c'est ce que tout le monde raconte, c'est vraiment elles, ça fait partie d'elles et quand elles parlent du coup de leur pourquoi, de leurs projets, de leurs ambitions, de leurs rêves, ben c'est toujours un plaisir de les voir faire ça. Et pour moi, c'est vraiment un immense privilège d'être témoin de cette transformation en fait, et de voir à quel point leur passion, ça peut devenir un projet ambitieux qui a du succès et leur permettre de vivre sereinement, quoi. Donc ça, c'est trop chouette. La deuxième raison pour laquelle je suis fan de mes clientes, c'est parce que bien souvent, elles osent, elles agissent sans se poser de questions. Ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup parce que elles sont audacieuses. Elles font preuve en fait elles osent faire des choses dans le sens où elles osent sortir de leur zone de confort. Souvent, quand elles arrivent en coaching, elles ont pas mal de problématiques et du coup, moi je suis là pour leur partager aussi des conseils, mais voire même leur dire « Ah bah tiens, moi je te verrais bien faire des vidéos, je te verrais bien lancer un podcast, je te verrais bien transmettre tes connaissances dans des coachings. » Et en fait, souvent, je leur dis un truc comme ça, et puis la semaine d'après, elles l'ont lancé, elles se posent pas des questions, elles analysent pas pendant 1000 ans. Et cette capacité comme ça à créer, à y aller, même si ça fait peur, même si c'est nouveau, à expérimenter, je trouve ça hyper, je sais pas, touchant et courageux aussi, courageux. Elles ont pas besoin de validation, elles ont pas besoin de tester, d'y réfléchir 1000 ans, elles passent à l'action et ça c'est très très inspirant aussi pour moi et j'aime l'idée en fait qu'elles dépassent leur peur. Alors moi je suis un petit peu comme ça dans la vie, ça fait longtemps maintenant que je suis mon cœur et que je sors de ma zone de confort très régulièrement, mais je sais pas du coup si j'attire naturellement à moi des personnes qui ont cet élan-là ou si peut-être que l'énergie aussi du coaching fait qu'elles osent plus facilement, mais en tout cas j'aime bien cette capacité à passer à l'action au lieu de réfléchir et à tester, à essayer, à se dire au pire c'est pas grave, j'aurais essayé et puis on verra bien ce qui se passe et j'y vais. C'est super d'être témoin de ça, je vous jure, c'est trop chouette. Je vais souvent dire c'est trop chouette, je vois dans ce podcast, mais je les aime trop. La troisième raison du pourquoi je suis fan de mes clientes, c'est parce que elles ont des objectifs complètement variés. Elles ont des ambitions très différentes. Et ça aussi, c'est inspirant de voir qu'en fait, le succès d'un entrepreneur, tout le monde va le définir à sa sauce. Il y en a qui vont rêver de bâtir vraiment des entreprises avec un gros chiffre d'affaires, une grosse équipe, etc., avec des chiffres d'affaires assez impressionnants. Il y en a qui sont aujourd'hui à leur compte parce que elles veulent cultiver leur liberté dans leur vie, elles veulent avoir le temps, d'aller lire un livre au soleil si elles en ont envie, elles veulent voyager, elles veulent en fait des fois de la liberté de voyager, de faire leur vie comme elles l'entendent, de décider de leurs horaires. Il y en a qui ont juste fuient un environnement toxique et qui du coup s'achètent en fait leur tranquillité d'esprit par l'entrepreneuriat. Et il y en a qui vont avoir envie d'avoir du temps pour leur famille, pour offrir à leurs enfants à la fois du temps et de la qualité de vie.
voilà, elles peuvent vouloir générer de l'argent pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants, etc. Bref, tout ça en fait, c'est valable. Personne n'a le droit de vous dire si c'est chouette, s'il y en a un qui est mieux qu'un autre. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, ce que j'aime là-dedans, c'est aussi leur détermination à façonner leur vie comme elles l'entendent. C'est-à-dire que elles veulent une vie qui leur ressemble avec leurs propres idées, leurs propres valeurs, la façon dont elles pensent que voilà, leur définition de la réussite, en fait, c'est elles qui se la sont créées avec leurs propres conditions, et donc elles sont capables d'aller vers ça en dépit de ce que d'autres personnes vont penser, et pour qui voilà, leurs proches ou des gens qu'ils vont rencontrer vont dire ce serait plus sécuritaire si tu faisais ça, et ce serait mieux si tu gagnais plus d'argent, ou ce serait mieux si tu travaillais plus. Et en fait elles s'affranchissent complètement de ça, et ça pareil, c'est ça comment dire, me soulève en moi un profond respect. Je sais plus si c'était ça exactement le terme, mais voilà. 4e raison pour laquelle je suis fan de mes clientes, c'est que elles ont aussi cette capacité à se remettre en question. Elles écoutent mes conseils. Et ça serait très problématique si elles venaient en coaching, qu'on parlait de plein de choses et que rien ne changeait pour elles. Et en fait, c'est pas qu'une question de moi qui trouve les mots pour les booster, peut-être les rassurer, leur dire de faire différemment, leur faire prendre conscience de ce qui fonctionne pas. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas évident d'être ouvert aux critiques et aux conseils. Et pour moi, vraiment, je pense qu'il faut être capable. Alors, pourtant, je suis un peu caliméro dans la vie et j'aime pas trop. Alors déjà, je déteste qu'on me donne des ordres ou qu'on me dise ce que je dois faire. Mais du coup, de façon générale, j'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire. Mais dans mon entreprise, vous savez, quand je reçois un conseil, quand je reçois un avis, par exemple, sur moi j'ai bien aimé ça dans l'accompagnement, mais ça aurait été bien si c'était en plus, par exemple, je prends en compte ce truc-là. Et en fait, mes clientes, c'est un peu la même chose, c'est que elles savent que d'un côté, si elles veulent avancer, si elles veulent aller loin, parfois il va falloir réajuster des choses, parfois il va falloir changer de stratégie, et même avoir des prises de conscience ou affronter aussi l'idée que en fait, ce qu'elle pensait juste, c'est pas forcément ça qui est juste. Et c'est inconfortable d'aller à l'encontre de ses positions, de ce que voilà, il y a des fois des choses dans lesquelles elles mettent leur cœur, qui les passionnent, on va se dire, ah purée, je vais lancer ça va être trop bien. Et moi, j'arrive avec mes gros sabots et je leur dis, en fait, c'est peut-être pas la meilleure idée, ce sera peut-être pas le plus rentable, c'est pas le plus intéressant pour toi, blablabla. Et en fait, jamais elles prennent mal ces choses-là, et elles appliquent les conseils que je peux leur donner. Elles sont hyper déterminées là-dedans, elles écoutent et elles remettent en question. Ça veut pas dire que, je pense que dans le coaching, mon but c'est pas de leur donner une méthode, la méthode qui fonctionne, c'est d'aller chercher avec elles, leur personnalité, ce qu'elles sont, ce qu'elles veulent, la méthode qui va leur convenir. Et donc moi, je propose des choses. J'impose jamais ce qu'elles doivent faire. Mais c'est quand même mon rôle, des fois, de donner des avis et de les faire prendre du recul, de leur faire se poser des questions, etc. Et donc voilà, là-dessus, moi, je trouve que c'est quand même pas donné à tout le monde de se remettre en question et d'être capable d'écouter et d'intégrer des conseils de l'ordre de l'extérieur. Et pourtant, je pense que c'est ce qui peut faire vraiment en sorte que certaines personnes réussissent plus que d'autres. C'est cette capacité à en fait être aussi ouvert d'esprit finalement. Et de ne pas se construire que par soi-même, que par ses propres expériences, ses propres ressentis, et tout construire juste en fonction de son propre cadre. D'ouvrir un peu les œillères et de dire « Ah ouais, ok, il y a aussi ça. C'est vrai que ça, je l'entends souvent, ça me parle. Ok, peut-être qu'il y a... Voilà, je vais aller aussi là-dedans, quoi. » Voilà. Et la 5e chose que je voulais vous dire, le pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis fan de mes clientes ? C'est qu'elles osent. Elles osent prendre leur place. C'est des femmes à qui souvent, il y en a qui me l'ont dit, on leur a dit qu'il fallait être sage dans la vie, on leur a dit que en fait la carrière qu'elles voulaient faire à la base, c'était peut-être pas la plus adaptée, on leur a mis un petit peu des bâtons dans les roues, ou on leur a tout simplement... elles ont été élevées parfois avec un manque de confiance en elles, un manque d'estime, et donc elles arrivent à l'âge adulte avec « Ok, je crois en mon projet », mais d'un côté, il y a bien des matins où je me réveille en me disant « Mon Dieu, dans quoi j'ai embarqué, j'y arriverai jamais, etc. »
Et malgré ça, elles osent en fait prendre la parole, elles osent lancer leur truc et prendre leur place, être visibles et se dire en fait oui, ma place elle compte, oui, ma vie elle compte, oui, mon projet il est important et il mérite d'être vu. Se dire aussi qu'elles méritent plus que ce que la réalité de leur vie est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles méritent d'être ambitieuses, elles méritent d'être déterminées, elles méritent de gagner plus d'argent, etc. Et c'est une bonne façon de s'empouvoirer. Elles osent aussi se positionner comme des experts dans leur domaine, ça c'est pas évident, surtout quand on manque de légitimité au début, mais petit à petit, elles osent communiquer et partager leur vision des choses, partager leur avis sur un sujet de leur marché, tout ça. Ça c'est super intéressant de les voir faire ça. Et prendre leur place dans un monde où finalement on a souvent cherché à les réduire ou à leur dire que c'était mieux si elles se taisaient quand même et du coup ça demande une certaine force intérieure, ça demande d'avoir travaillé sur soi je pense et du coup c'est très inspirant d'être témoin de ça et de baigner au quotidien dans tous ces projets, tous ces parcours et ces personnalités très différentes. C'est pour moi un privilège immense et voilà, c'est ça que j'aime dans ces personnes. Toutes mes clientes, c'est aussi des personnes qui font ce qu'elles font avec le cœur, avec authenticité, dans un but en fait d'être bienveillant, d'apporter quelque chose à leurs clients et leurs valeurs derrière, elles sont toujours très très belles. Elles font pas ça juste pour l'argent. Elles ont pas cherché un moyen de gagner de l'argent. Elles ont cherché une passion, un truc qui les faisait vibrer, et maintenant elles veulent le monétiser. Et c'est ça qui est différent peut-être de certaines personnes, mais qui du coup moi m'inspire beaucoup. Je sais pas si demain je pourrais travailler avec quelqu'un qui veut juste faire un max de blé, mais qui est pas du tout passionné par ce qu'il fait. Donc voilà, moi ces femmes, c'est des personnes qui m'inspirent. C'est à la fois moi je suis leur coach, mais elles aussi elles me coachent dans leur façon d'être. Et je suis très très fière de les accompagner sur le chemin de leur développement et d'être témoin en fait de leur évolution tout ce temps. Si vous retrouvez dans ce portrait que vous êtes une femme incroyable, passionnée, mais qui pour le moment est un peu limitée, c'est-à-dire que vous avez lancé votre projet mais vous n'en vivez pas encore à 100%, j'ai créé un accompagnement pour vous d'1 mois, ça s'appelle Fondation. C'est un accompagnement individuel où on sera que nous deux pendant 1 mois et le but c'est de vous aider à trouver des clients régulièrement grâce à des fondations solides et une communication adaptée. Il y a 3 piliers essentiels pour cette offre. Le premier, c'est un accompagnement vraiment personnalisé. Je pars vraiment de votre bilan, de votre entreprise, de ce que vous êtes, de ce que vous m'avez partagé pour construire chaque séance de l'accompagnement. Il y en aura 5 au total, donc 1 par semaine. Et on revoit ensemble ensuite du coup tout ce qui bloque un peu votre succès, votre client idéal, vos offres de service, votre rentabilité, vos tarifs, votre capacité à prospecter, à passer un appel découverte, à communiquer pour ajouter en fait de la structure et surtout de la clarté à votre entreprise. Le second pilier de cette offre, c'est le mindset. On va débloquer ensemble toutes les croyances limitantes qui vous bloquent par rapport notamment à vos prix, par rapport à votre communication aussi. J'ose pas, j'ai peur de me montrer, j'ai peur d'échouer, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et le but, c'est de prendre confiance à 100% dans votre posture d'entrepreneur. Et le troisième pilier, ça va être le passage à l'action. C'est sympa de vous transmettre des connaissances business, mais le but c'est vraiment de vous inviter à agir différemment, concrètement, pour que votre situation elle change et donc pour que l'accompagnement il soit très vite rentabilisé aussi. Donc le but c'est que vous atteigniez enfin un chiffre d'affaires qui soit stable sur le long terme et donc régulier. Je vous partage des défis, je vous aide à sortir de votre zone de confort, mais évidemment c'est toujours dans un cadre hyper bienveillant et je vous prends par la main pour faire tout ça, donc c'est facile. Il y a en plus de nos 5 séances un suivi individuel sur WhatsApp où vous pouvez me partager toutes vos questions pendant 1 mois. Je vous donne aussi des conseils sur ce que vous publiez par exemple, sur la réponse aux messages quand vous prospectez et je suis simplement présente pour vous donner des bonnes vibes et écouter vos doutes, vos victoires, vous aider à prendre du recul, etc.
Il y a évidemment plein de bonus compris dans cette offre. Si jamais ça vous intéresse, sachez que j'ouvre 2 places par mois pour cet accompagnement. Donc n'hésitez pas. Si jamais ça peut vous intéresser, si vous voulez au moins en discuter, à me contacter via la description du podcast. Je vais laisser mon site web où vous pouvez me contacter par mail et je vous dis du coup à bientôt. J'ai hâte d'entendre votre parcours. On pourra en parler en visio tous les deux. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de l'Art de briller et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye!